بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنقدم لكم واحد الريزومي اللي ديجا بريباريت، لأول مرة غندير ان ريزومي ديجا مكتوب. دونك خاص بلي ستوديون ديال اس 1 لو موديل ديال تيرموديناميك. غنشوفوا لي ترانسفورماسيون تيرموديناميك. دونك كتشوفوا بان في لو دياغرام بي بريسيون فوليوم اللي كنسميوه diagramme de Clapeyron, on peut représenter 4 transformations. حاولت نرتبهم بهذا الشكل. Transformation, la première transformation, il s'agit d'une transformation isochore اللي هو كيكون دائما perpendiculaire à l'axe ديال le volume, c'est-à-dire ici V est égal constante, quels que soient les états intermédiaires. لاحظوا هنا هاد les points sont des états intermédiaires entre la transformation, par exemple la transformation A et B. Toujours le volume est constant, c'est-à-dire que V de A est égal à V de B. La deuxième transformation, il s'agit d'une transformation isobare, P est égal constante, c'est-à-dire au cours des transformations entre les points, par exemple le point A et le point B, tel que P de A est égal P de B. La troisième transformation, les en rouge, il s'agit d'une transformation isotherme, telle que la T est égale constante. C'est-à-dire que la température au cours d'une transformation entre A et B est constante. C'est-à-dire que T de A ici est égal T de B. L'autre transformation 4, les D de Q est égal à 0, c'est-à-dire pas de changement de la chaleur au cours d'une transformation entre le point A et le point B. On peut représenter les 4 transformations dans un autre diagramme, le diagramme TS, diagramme température et entropie. Dans ce diagramme, quand je vois bien dans la première transformation, il y a transformation isochore V constante, il devient sous forme d'une courbe. Quand il y a là sous forme d'une courbe, là V de A est égal à V de B. Là, on a le point B, on a le point A. On a V de A est égal à V de B. La deuxième transformation, il s'agit d'une transformation isobare entre deux points. Il a dit deux points, par exemple le point C et le point D. On peut dire que P de C est égal à P de D. Et troisième transformation, c'est une transformation isotherme entre maintenant le point E et F. On a même température. Là, T de E est égal à T de F et CCF, par exemple. Et finalement, la dernière transformation adiabatique, telle que l'entropie S de point, peut-être le point A, entre A et B, la même entropie SA est égale à S de B. Une dernière remarque, là, les deux courbes de l'isotherme à l'adiabatique. La pente, on peut déduire que la pente de l'adiabatique, de la transformation adiabatique, est plus importante, plus grande que et plus importante que la pente de l'isotherme. Donc il y a deux courbes. On peut distinguer entre l'isotherme et l'adiabatique par la pente. La pente de l'adiabatique est toujours plus importante que la pente de l'isotherme. Passons à la deuxième page. La deuxième page fait les transformations, différentes transformations des chemins. Transformation, on commence par les deux transformations. Transformation isochore dans laquelle V est constante et la transformation isobare P est constante. Dans la transformation V constante, catégorie verticale, la transformation soit de A vers B, il s'agit d'une compression.
lors d'une compression, j'ai la pression qui augmente. Donc, dans le sens, c'est la compression. Alors, dans l'autre sens, c'est la détente. C'est-à-dire que la pression diminue. Pour une transformation isobare de A vers B toujours, il s'agit d'une compression parce que le volume diminue. Et l'autre transformation de B vers A, il s'agit d'une détente parce que le volume, dans ce cas, le volume augmente. Donc, il s'agit d'une détente. Si le volume augmente, il s'agit d'une détente. Et si le volume diminue, il s'agit d'une compression. Ici, si la pression augmente, il s'agit d'une compression. Et si la pression diminue, il s'agit d'une détente. Puis le travail, dans les deux cas, le travail, là c'est un résumé, je ne démontre pas. Voilà, j'ai déjà démontré les autres vidéos. Le travail ici entre la transformation entre les deux états A et B est nul, alors que le travail entre A et B toujours est égal moins la pression, le point de départ, facteur de V final moins V initial. Puis la quantité de chaleur Q entre la transformation entre deux états A et B est égale la capacité calorifique à volume constant fois delta T pour une transformation isocore, alors que pour la transformation isobare, QAB est égal la capacité calorifique à pression constante. Ici, j'écris CP, la capacité, c'est la capacité calorifique à pression constante. Pour CV, c'est la capacité calorifique à volume constant. Puis on passe l'énergie interne au cours d'une transformation isocore. Ici c'est isocore. Au cours d'une transformation isocore, la variation de l'énergie interne entre les deux états A et B est égale CV fois delta T, c'est-à-dire la capacité calorifique à volume constant fois la variation de la température. Ici, le cas de isobare, c'est delta UAB égale CV fois delta T. Passons maintenant aux deux autres transformations qui restent. Il y a ma transformation isotherme. Transformation isotherme, c'est-à-dire la température est constante. Le diagramme qu'on a à chaque, le diagramme la transformation dans le diagramme PV. Donc, les deux points A et B. La transformation, si la transformation de A vers B, il s'agit d'une compression. Voilà, compression. Si la transformation de B vers A, la transformation est une détente. C'est-à-dire, donc la compression, toujours, compression. La compression, qu'on a P qui augmente, là, on a la transformation de A à B, il y a compression, P augmente, alors que V diminue. Et pour la détente, le volume augmente alors que P diminue. La même chose pour une transformation adiabatique caractérisée par la relation PV à la puissance gamma est une constante. Bien sûr, il y a la formule générale qui caractérise les transformations adiabatiques. La même chose ici, la transformation de A à B
il s'agit ici d'une compression parce que le P augmente et le volume diminue. Donc, ça m'a dit compression. Et la flèche de B vers A, il s'agit d'une détente. Donc, c'est simple à retenir. Daïman compression, P augmente, le volume diminue. Et pour une détente, le volume augmente et la pression diminue. Maintenant, pour le travail. Pour le cas d'une transformation isotherme, le travail entre A et B est égal à l'intégrale de moins, toujours même relation, moins P dV. Et par calcul, qu'on a déjà vu les autres exercices et le cours, la relation est égale à moins N, la quantité de matière, fois R, la constante, fois T de A ou T de B parce que T est constante, fois Ln de VB sur VA. Alors que VB, c'est le volume final, ou VA, c'est le volume initial. Pour le travail d'une transformation adiabatique, le W entre A et B lors d'une transformation A à B est égal à CV fois delta T. La variation de la température, c'est-à-dire T de B moins T de A. Pour la quantité de chaleur, Q d'une transformation A et B est égal le moins du travail entre A et B, la transformation de A à B. Il y a la même valeur lesquelles le travail, seulement on ajoute le signe moins ici. Et pour une transformation adiabatique, en alphabet, la quantité de chaleur est égale à 0. Il n'y a pas de transformation de la quantité de chaleur. Et pour calculer l'énergie interne, la variation de l'énergie interne lors d'une transformation AB est nulle pour une transformation isotherme. C'est simple. Isotherme, donc la variation de l'énergie interne entre deux points lors d'une transformation isotherme est égale à 0. Alors que même énergie interne pour une transformation adiabatique est égale CV fois delta T, qui est égal à CV fois delta T est égal, c'est le travail entre A et B parce que la quantité de chaleur est nulle. Voilà, cette vidéo, c'est un résumé qui résume toutes les transformations, l'énergie interne, les quantités de matière pour les 4 transformations اللي عندنا في thermodynamique. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وانتظرونا في بقيه ديال لي ريزومي ان شاء الله في الايام المقبله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.